Je pourrais vous dire que j'ai acheté plein de livres parce que je suis déprimée par le soleil qui ne veut pas pointer le bout de son nez, mais entre vous et moi, ce serait vous mentir. Bonjour à tous et bienvenue, comme vous l'aurez vu, dans un énorme book haul. Oui, n'ayons pas peur des mots. Je sais que depuis le début d'année, je vous ai dit, en 2024, il va y avoir beaucoup moins de book haul sur la chaîne parce que je veux faire baisser ma satanée pile à lire. Et je vous jure que c'est toujours aussi vrai, malgré ce que peuvent laisser croire les apparences là maintenant tout de suite. Je ne vais pas le répéter parce que vous n'allez pas me croire à force de le dire, mais pourtant je vous le dis vraiment à chaque fois avec sincérité, je pense que c'est le dernier book haul de l'année. Normalement. Après, il était prévu qu'il y ait au moins un autre book haul cette année, puisque, je vous l'avais dit je crois lors du dernier, j'avais encore noté certains titres que je voulais à tout prix me procurer. Disons qu'une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée avec un petit peu plus de titres que prévu. Mais attention, je suis absolument ravie de chacun des livres que j'ai choisis et que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors installez-vous bien confortablement, prenez-vous une petite boisson, ce que vous voulez, mais je vous préviens tout de suite, aujourd'hui on va parler de 24 livres qui rejoignent ma pile à lire. Alors comme d'habitude, il y aura du neuf, de l'occasion qui vient de bouquinerie, mais également d'achat Vinted. Par contre, une chose qui ne change pas, c'est qu'une fois de plus, il n'y a au programme du jour que des formats poche. Donc à tous les amateurs de belles éditions avec jaspage brillant et que sais-je, je pense que vous pouvez quitter la vidéo parce que ça n'est pas vraiment le genre de la maison. Bien! J'espère donc que vous êtes prêts et je vous propose que l'on commence tout de suite. Et oui, le cadre est un tout petit peu différent par rapport à d'habitude, c'est juste que en cette fin mai, avec le peu de luminosité présent, eh bien j'essaye tout simplement de trouver le coin et l'orientation la moins obscure possible. Alors, tous les achats que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faits au cours des derniers mois, donc il y en a certains. Je vous avoue, je serais un petit peu incapable de vous dire avec certitude d'où ils proviennent. Je me souviens lesquels j'ai acheté neufs, mais alors il y en a certains, bouquinerie, achat Vinted, je ne sais plus trop. Je vais commencer par le tas devant moi parce que je suis à peu près certaine pour le coup qu'il s'agit d'une commande Vinted et parce que tout simplement ils sont devant moi comme vous l'aurez compris. J'ai donc acheté à une même personne deux romans qui sont franchement dans un état, on dirait qu'ils sont neufs, tout juste sortis du carton à la librairie. Et le premier, il s'agit du Passager sans visage de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Alors c'est le second tome d'une trilogie. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est une trilogie. Je ne sais pas s'il y a un quatrième tome de prévu ou pas. Autour de l'inspectrice Grace Campbell, j'avais lu le premier tome il y a peut-être 2 ans, je dirais maintenant. Je me souviens avoir très moyennement aimé le premier tome, mais ça reste du Nicolas Beuglet et c'est typiquement le genre de bouquin, mais alors que je trouve parfait pour les vacances ou quand j'ai besoin, voilà, de entre deux pavasses, d'une lecture dont je sais parfaitement que ce sera un vrai page turner que je vais pouvoir lire très rapidement et qui va m'embarquer dans l'histoire. Et en plus de ça, dans ce second tome, ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment Grace Campbell va enfin devoir se confronter à son passé dont on ne sait vraiment pas grand-chose et ouvrir cette fameuse porte au fond de son appartement qui fait tant de mystère dans le premier tome et donc ouais, en apprendre un petit peu plus sur elle, je dis pas non. Et donc à cette même vendeuse, je lui ai également pris L'Archipel des Oubliés, toujours de Nicolas Beuglet, toujours aux éditions Pocket, et il s'agit donc ici du 3e tome de la pseudo-trilogie. Alors là, pour le coup, si vous souhaitez un résumé, je vous invite à aller voir tout de suite en barre d'infos, il y aura un lien vers un résumé complet, parce que personnellement, je préfère ne pas le lire au risque potentiel de me faire spoiler le tome 2 que je n'ai pas encore lu. Vous avez compris la logique. Toujours est-il donc que les 2 tomes, comme je le disais, sont vraiment dans un état nickel, donc j'étais ravie. Alors les 2 romans suivants, je vous avoue que je ne sais plus. Je ne sais absolument plus du tout où et par quel biais j'ai pu me les procurer. Toujours est-il qu'ils sont là. Je vous ai dit, moi je fais des achats comme ça à droite à gauche pendant plusieurs mois, et puis quand je vois que j'ai une somme assez conséquente de nombre de livres à vous présenter, je vous fais un book haul. Ce qui fait que parfois il se passe 3-4 mois entre l'achat du livre et la présentation ici. Et par conséquent,
Étant donné tout ce que ma mémoire doit déjà retenir au quotidien, bon bah ça fait partie des infos que mon cerveau a tendance à évacuer. Toujours est-il donc que désormais m'attend dans ma pile à lire et tu te soumettras à la loi de ton père de Marie-Sabine Roger aux éditions Babel. Bon bah indice, déjà apparemment je me le suis procuré d'occasion puisque je vois qu'il y a une étiquette occasion à 3 €. Ou je ne sais plus. Alors plusieurs choses m'ont vraiment poussé à l'achat de ce livre. Tout d'abord l'histoire en elle-même, la thématique puisque l'on va suivre une fillette qui vit dans une famille plutôt dysfonctionnelle, dans laquelle il y a surtout un père tyrannique qui est vraiment un intégriste catholique qui mène la vie dure, c'est peu dire, à toute sa famille. Alors les aînés de la fratrie sont déjà partis, il ne reste plus que cette petite fille, son père, sa mère et son petit frère qui, de ce que j'ai compris, aurait apparemment des handicaps physiques et peut-être mentaux, toujours est-il qu'il n'a pas une énorme espérance de vie. On va donc suivre cette gamine qui, à mon avis, va se débattre comme elle peut pour vivre une enfance la moins chaotique possible dans ce contexte, ma foi, assez sombre et assez difficile au quotidien. Et puis l'autre chose qui m'a donné envie aussi de découvrir ce court texte, au-delà du fait que c'est édité chez Babel Noir et que généralement c'est plutôt gage de qualité, c'est aussi parce que de ce que j'ai pu comprendre, l'auteur est québécoise et je lis assez peu de littérature canadienne, québécoise, alors que pour autant ça m'intéresse. Donc là je me suis dit clairement, lui, il repart avec moi. Je me suis également procuré, toujours en occasion, toujours je ne sais plus où, Serial Bomber de Robert Poby aux éditions Le Cercle Point. Alors de cet auteur, je sais que j'ai déjà un autre titre qui m'attend depuis des lustres dans ma pile à lire, je crois que c'est L'Invisible, qui j'ai l'impression est un peu son titre le plus connu, mais quand j'ai lu le résumé de celui-ci, là encore, j'ai craqué. Pourquoi ? Alors pas pour le contexte, puisque le contexte c'est nous sommes à New York, il y a un gala de charité ou quoi au sein du musée Guggenheim et boum, explosion, il y a plein de victimes. Jusque-là, schéma plutôt classique, sauf que pour enquêter et trouver qui a fomenté cet attentat, nous allons faire appel à un ancien inspecteur qui est devenu, je crois, astrophysicien. Déjà là, on se dit what? Et cet homme en question a un syndrome d'Asperger. J'espère juste que cette thématique sera bien traitée parce que la quatrième dit juste après qu'il a la faculté de percevoir ce que le commun des mortels ne peut pas voir. J'ose espérer que c'est une façon de dire qu'il a peut-être une faculté d'observation et de déduction que la plupart des gens n'ont pas, et non pas qu'il voit des fantômes, des choses comme ça, parce que dans ce cas-là, ce serait très bizarre et ça traiterait très mal du syndrome d'Asperger. Mais enfin, pour le savoir, eh bien, il ne me reste plus qu'à le lire, et puis c'est également dit que c'est un livre qui dézingue l'univers de Wall Street et tire à boulet rouge sur les dérives des réseaux sociaux. Bon bah clairement, moi, ça me suffit. Alors je n'ai absolument jamais entendu parler de ce bouquin, donc si vous faites partie des personnes qui l'auraient potentiellement lu, sachez que je suis preneuse de retour pour savoir un petit peu ce qu'il vaut. Alors je vous propose que l'on continue dans les achats d'occasion, puisque il y a peu de temps de ça, j'ai fait l'erreur de me rendre dans une bouquinerie pas très très loin de chez moi qui s'appelle la bouquinerie du Sar pour les gens qui seraient en métropole lilloise, qui est donc à Villeneuve-d'Ascq, dans l'optique de base d'aller y acheter des livres pour mon fils qui est, en tout cas pour l'instant, on verra si ça continue, un grand fan également de livres qui en dévore une quantité assez astronomique, ce qui nécessite du coup de renouveler un petit peu de temps en temps parce que si vous ne le savez pas, les enfants aiment bien la nouveauté, et que même s'il est capable de relire un même livre 30 fois de suite, au bout d'un moment, c'est vrai qu'il commence quand même à se lasser, et forcément, comme il n'y avait pas que des livres jeunesse là-bas, mes yeux se sont posés sur quelques titres que j'ai jugés, ma foi, opportuns de ramener avec moi. Alors je ne suis plus certaine que tous les livres que j'empile là devant moi viennent de là-bas, mais grosso modo, ce sont tous des livres que de toute façon j'ai achetés d'occasion. Bref, tout ça pour dire que, ouais, ces 4 premiers-là, je me souviens parfaitement qu'ils viennent de cette bouquinerie, c'est certain.
Le premier que je vais vous présenter, si j'ai décidé de repartir avec, c'est une fois de plus la faute de Séverine. J'ai tendance à un petit peu trop écouter ses avis. Non pas qu'en soi ce soit une mauvaise chose, hein, c'est juste que ma pile à lire est un petit peu en PLS à cause d'elle. Et ce livre, il s'agit de Bondrée d'Andrea Michaud aux éditions Rivage. Alors pourquoi ce livre? Eh bien parce que c'est Andrea Michaud. Alors je sais que Sève a lu un ou deux livres de cet auteur il y a peu et qu'elle a beaucoup aimé. Il ne me semble pas que c'était ce titre-ci en particulier, mais voilà, quand j'ai vu le nom de l'auteur, ça m'a fait tilt, d'autant plus que Andrea Michaud est une auteure québécoise. Je vous dis, là, en ce moment, j'ai envie de traverser l'Atlantique et d'aller voir un petit peu ce que nos confrères québécois produisent. D'ailleurs, je sais que certains d'entre vous, là derrière, sont québécois. Sachez que je vous envoie tout plein de bisous et que j'ai vraiment un affect tout particulier pour vous, pour votre état d'esprit, pour votre accent si mignon, pour vos expressions que je trouve tellement cute. Bref, sachez les Québécois que je vous aime. Et au passage, petit coucou au cousin qui vit désormais là-bas depuis une paire d'années. Tout ça donc pour dire que forcément quand j'ai vu le nom de l'auteur, je me suis dit c'est l'occasion de voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, vu que Séverine n'en a dit que du bien. Et dans ce livre en particulier, on va être avec une histoire d'un potentiel tueur en série, puisque l'on va retrouver une première jeune fille qui est portée disparue et qui va être retrouvée, comme je viens de le dire, dans une forêt, je crois, à la frontière entre le Canada et le Maine. Une jeune fille qui va donc être avec la jambe prise dans un piège à ours. Alors, sur le coup, on se dit, bon, c'est un accident, sauf que peu de temps après, on retrouve une seconde jeune fille dans les mêmes conditions. Et là, on va sérieusement se poser des questions. Ce roman en particulier a reçu plusieurs prix littéraires, que ce soit au Canada ou en France. Donc je vous avoue que je mise quand même pas mal dessus, d'autant plus que là encore, généralement chez Rivage, c'est plutôt qualitatif. Donc ouais, j'espère vraiment que celui-ci sera très bon. En vrai, il a l'air gros, mais je regarde, il fait même pas 400 pages. Donc potentiellement, il peut sortir assez rapidement de ma palle. Je me suis également procuré ce même jour, et alors là je vais passer rapidement dessus. Le nouveau nom, c'est donc le tome 2 de la quadrilogie. On dit pas quadrilogie, comment on dit ? Bref, vous aurez compris, de la saga L'amie prodigieuse écrite par Elena Ferrante aux éditions Folio. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai lu le premier tome il y a peu de temps de ça, que j'ai vraiment bien aimé, que ma belle-mère m'avait donc donné en format papier le tome 1, 2 et 3, mais que je n'avais pas le tome 2 puisque elle l'avait lu sur liseuse. Voilà, celui-ci, pile, il n'y avait que le tome 2 qui était là, qui attendait dans la bouquinerie. Je me suis dit, c'est un signe, c'est pour moi, il faut que je reparte avec. Comme ça, j'ai donc les 4 tomes au format papier et je n'ai plus aucune excuse pour ne pas lire rapidement toute cette saga. Bon j'ai pas lu le résumé, mais je me doute que l'on va continuer de suivre le duo Lila-Elena qui, j'imagine là, vont être dans leur période jeune adulte, hein, puisqu'à la fin du premier tome, les deux jeunes filles avaient 17-18 ans. Je sais que là, ça va être tout simplement la suite directe. Et puis, ne vienne que pourra. Bon, il est un peu plus gros que le premier tome, hein, je vais pas vous mentir. Il a aussi un tout petit peu pris l'eau, mais ça ne m'empêchera pas de le lire. Ouais, il fait un peu plus de 600 pages, donc celui-ci, il va quand même falloir que je me dégage un peu de temps pour le sortir. Les 2 livres suivants, je vais également passer assez rapidement dessus et vous allez comprendre pourquoi. Le premier, il s'agit de L'homme de Lewis de Peter May aux éditions Babel, toujours, hein, ouais. C'est ça, aux éditions Babel. Je ne vais pas vous faire de résumé là non plus. Pourquoi ? Parce que ce tome-ci est le second tome d'une trilogie dont le premier tome s'intitule L'île des chasseurs d'oiseaux, que là encore j'avais acheté à l'époque à cause de Séverine qui en avait dit beaucoup de bien. Mais étant donné que je n'ai pas encore lu ce premier tome, vous vous doutez bien que je ne veux pas lire le résumé du second parce que potentiellement là aussi très spoilant. Alors vous allez me dire oui mais t'as pas encore lu le premier tome et t'achètes déjà le deuxième. Oui, c'est vrai qu'en soi ce n'était pas un achat indispensable, mais je sais pas, il était là, j'avais un bon feeling et
Et c'est vrai que maintenant, je n'ai plus qu'à croiser les doigts pour apprécier le premier tome et avoir envie de continuer la saga, sinon, bah, tant pis pour moi. Après, c'est un peu le problème des achats d'occasion, c'est que du coup, j'ai dû payer ce livre 2-3 euros maximum, et que je me dis que dans le pire des cas, bon bah ça va, j'aurais pas perdu beaucoup d'argent. Et puis du coup, toujours cette même journée, toujours à la bouquinerie du Sar, je suis aussi repartie avec Le Braconnier du Lac Perdu, toujours de Peter May, toujours aux éditions Babel, puisque ce roman-ci est donc le 3e et dernier tome, il me semble, de la trilogie. Donc oui, là clairement je fais un gros pari sur l'avenir, je parie que je vais adorer la trilogie, parce que sinon, tant pis, ce sera pour ma pomme. Mais bon, je vous dis, Sève en a dit beaucoup de bien, ça se passe, je crois, à Glasgow et dans les alentours, en tout cas en Écosse. Je la sens bien, là, l'ambiance sombre, pluvieuse, avec du mystère, un enquêteur qui, je l'espère, sera plutôt attachant. Ouais, normalement les ingrédients sont là pour que ça me plaise, donc bon. Et puis dans le pire des cas, comme je le disais, ce n'était pas non plus un énorme risque, ce ne sera pas non plus un pari qui m'aura coûté trop cher. Donc voilà, en tout cas, encore une trilogie, une saga que j'ai complète dans ma pile à lire. Je n'ai donc plus aucune excuse pour ne pas terminer des sagas cette année. Même si, vous l'aurez remarqué, j'avance quand même plutôt bien, je trouve, dans mes différentes sagas. Après, il est vrai que j'en ai aussi commencé des nouvelles, type L'Amie prodigieuse. C'est un cercle sans fin, que voulez-vous? Les sagas littéraires, c'est un fléau pour les piles à lire. Alors les 2 romans suivants, là, c'est l'énorme point d'interrogation, parce que je crois me souvenir, c'est même sûr, je les ai pas achetés neufs, je les ai achetés d'occasion, mais alors où, une fois de plus, aucune idée. Le Trou Noir, je ne sais plus. Toujours est-il donc qu'ils sont désormais en ma possession et qu'ils n'attendent plus qu'à être gentiment lus. Le premier, il s'agit de Les larmes noires sur la terre de Sandrine Colette aux éditions Le Livre de Poche. J'ai développé un espèce de réflexe pavlovien avec Sandrine Colette. J'ai un petit peu le même d'ailleurs avec Harlan Coben, c'est-à-dire que dès que je vois l'un de ces titres que je n'ai pas, alors que pour autant je ne pense pas avoir jamais eu un énorme coup de cœur pour l'un de ces romans, eh bien je ne peux m'empêcher de l'acheter. Pourquoi? Parce que malgré tout, je trouve que que ce soit dans sa plume ou dans même les histoires qu'elle propose, il y a toujours quelque chose d'original. Il y a vraiment cette patte, ce petit quelque chose qui n'est qu'à elle, que je ne retrouve pas autre part, et qui fait donc que j'ai toujours envie de découvrir un peu plus ces histoires. En plus de ça, ce sont toujours des romans assez courts, donc vraiment, c'est, je trouve, le genre de roman parfait à caser comme ça de temps en temps entre de lectures peut-être prenantes ou de lectures qui n'ont pas été très réussies pour m'embarquer dans totalement autre chose, pour, dans tous les cas, je le sais, me déconnecter un petit peu de mes lectures habituelles. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que dès que je vois du Sandrine Colette, eh bien, j'ai tendance à l'acheter. Celui-ci n'a donc pas fait exception. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je vous avoue que le résumé m'a vraiment beaucoup intriguée parce que de ce que j'ai compris, on va être dans un univers de type un peu post-apo avec une histoire teintée de sororité. Donc je me demande vraiment ce que ce mélange assez détonnant peut donner, puisque donc dans ce roman, alors on va se situer dans un monde dans lequel on va suivre Mo qui vit toute seule avec son fils qui a été un peu déshérité. Alors, est-ce qu'elle a perdu son mari ou quoi? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'elle se retrouve toute seule avec son enfant en bas âge et qu'elle va être envoyée dans ce qu'on appelle la casse, qui est une ville qui littéralement ressemble donc à une casse, dans laquelle, au lieu d'attribuer un logement aux gens, on leur attribue comme ça une voiture complètement déglinguée, dans laquelle ils doivent vivre. Heureusement, dans son malheur, Mo va apparemment faire la connaissance de 5 autres femmes qui vivent dans la même rue qu'elle, et les 5 femmes vont s'entraider pour une vie meilleure. Mais à quel prix? Est-ce qu'elles vont basculer du côté obscur, dans la criminalité pour s'en sortir? Je n'en sais rien, mais je vous avoue que je suis assez curieuse de voir ce que ce titre a dans le ventre, parce que je sais pas, comme ça fleure bon tout de même. La critique sociale, j'espère qu'elle sera réussie, mais dans tous les cas, comme je vous le disais, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez original déjà dans ce pitch de départ. J'ai donc hâte de pouvoir le lire et surtout de pouvoir venir vous en reparler.
Et enfin le titre suivant, comme je le dis parfois, là c'était clairement l'achat pas indispensable, mais l'occasion a fait le larron puisque j'ai donc acheté en occasion Le Suspect de Fiona Barton aux éditions Pocket. De Fiona Barton, j'ai déjà lu La Veuve et un autre titre que j'ai oublié, La Coupure. Alors j'avais bien aimé La Coupure, j'avais un peu moins aimé La Veuve, mais c'est une auteure que globalement j'apprécie et dont j'ai envie de lire tous ses titres parce que, alléluia, il n'y en a pas encore 150 de sortie. C'est aussi une auteure qui a pour le coup l'originalité, alors parfois ça peut être un défaut, mais en tout cas ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de lire, de mettre au centre de son histoire non pas une femme flic, mais une journaliste qui enquête à chaque fois. D'ailleurs, il me semble que Fiona Barton elle-même a été journaliste pendant très longtemps, d'où j'imagine le fait qu'elle ait choisi cette typologie de personnage pour ses romans. On va donc retrouver une fois de plus cette fameuse journaliste Kate qui va prendre un vol direction la Thaïlande puisque en Thaïlande donc ont disparu deux jeunes filles, deux jeunes anglaises de 18 ans qui étaient parties passer là-bas une année sabbatique, sauf que malheureusement elles ont peut-être fait une mauvaise rencontre. Kate va donc aller là-bas pour tout simplement enquêter et écrire à ce sujet pour son journal. Et ça va aussi être l'occasion pour elle de renouer un petit peu son fils qui est parti depuis 2 ans vivre à Phuket. Mais il semblerait que potentiellement cette affaire va l'impliquer beaucoup plus personnellement qu'elle ne l'imaginait à la base. C'est typiquement le genre de thriller grand public que je peux très facilement caser lorsque je sais que j'ai l'esprit peut-être un peu trop pris par le quotidien ou le travail pour me lancer dans des lectures un peu compliquées. Là, je sais que ça se lit tout seul, que au contraire, ça va peut-être plutôt me vider un petit peu la tête. Donc voilà, du thriller divertissement que, ma foi, j'apprécie toujours dans certaines occasions. On avance les amis, puisque je vous propose que là nous passions à mes achats neufs, enfin je dis achats neufs, dans le lot il y en a un d'occasion, mais vous allez comprendre pourquoi il se retrouve dans cette petite pile. Le premier, je vais là encore, à mon avis, passer assez rapidement dessus, puisqu'il s'agit de Les Nuits de la peur bleue d'Éric Foissier, aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman n'est ni plus ni moins que le 3e tome de la saga du Bureau des Affaires Occultes, dont j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, que j'ai ma foi plutôt bien apprécié, malgré le fait qu'il me manque un affect peut-être un peu plus profond avec le personnage de Valentin Verne, même si au fur et à mesure des tomes, j'apprends petit à petit à être un tout petit peu plus attendrie par lui. Toujours est-il donc que ce 3e tome vient de sortir là il y a peu au format poche et que par conséquent je me suis ruée en librairie pour me le procurer. Bon, vous vous en doutez, hein, si le 3e tome est sorti en poche, c'est également parce que le 4e est lui sorti en grand format, donc si vous avez déjà lu celui-ci, sachez en tout cas que la suite vient également de paraître. C'est juste que, vous le savez, hein, moi avec mon obsession des livres au format poche, j'ai généralement à peu près toujours un an de retard. Ce qui en soi n'est absolument pas un problème dans ma vie de lectrice. Et non, je ne vais pas vous faire de résumé puisqu'il s'agit d'un tome 3 et que j'aurais peur potentiellement de vous spoiler des éléments du premier et du second tome. Tout ce que je peux vous dire, c'est que forcément, on va retrouver le personnage de Valentin Verne, qu'on se situe encore, j'imagine, dans le Paris des années 1800, début 1800, et qu'il va y être question apparemment d'une épidémie de choléra. Vous me direz à l'époque, c'est pas si rare que ça. Faut dire que côté hygiène, on n'avait pas non plus les mêmes standards qu'aujourd'hui. Celui-ci, normalement, c'est sûr et certain, il sera lu avant la fin de l'année, donc voilà, si mon avis vous intéresse, restez attentifs aux vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je me suis également procuré en neuf Une nuit particulière de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Alors, petit laïus, petit rappel. Grégoire Delacour est un auteur que j'ai beaucoup lu, je pense que j'ai quasiment tout lu de lui. Et j'ai eu vraiment des énormes coups de cœur pour certains de ses titres, tels que Les 4 saisons de l'été, Mon père, L'enfant réparé, bref, je ne reviendrai pas sur
sur ce qu'a pu me procurer certains de ces titres, et c'est vrai que du coup depuis quelques années j'avais toujours à cœur d'acheter ces parutions poche en neuf pour tout simplement soutenir l'auteur, ce que je fais avec certains auteurs que j'aime soutenir, tels que Amélie Antoine, tels que Jérôme Loubry ou autres, bref, Stephen King également. Et c'est donc pourquoi, bien sûr, je me suis jetée sur ce titre lorsque j'ai vu qu'il sortait enfin au format poche, même si, quand j'ai vu la taille du bouquin, je vous avoue que ça m'a quand même fait un petit peu mal de mettre un peu plus de 8 € pour aussi peu de pages. Soit. Malheureusement, entre guillemets, c'est vrai que quelques semaines après avoir acheté ce titre, en lisant une critique sur Instagram de son tout dernier roman paru donc en grand format, j'ai cru comprendre qu'en fait, Grégoire Delacour était, ma foi, un homme assez peu sympathique, que ce soit dans ses déclarations publiques ou dans ses relations avec ses lecteurs sur les salons. Personnellement, c'est vrai que je ne suis jamais allée le voir en salon. Et du coup, je vous avoue que les sentiments que j'avais pour lui et l'image que j'avais de cet auteur ont un petit peu été revus à la baisse, et c'est vrai que désormais, j'aurais peut-être un peu moins à cœur d'acheter ses livres en neuf, parce que même si j'apprécie sa plume, bah je reste un être humain, et quand j'apprends des choses pas très sympathiques sur quelqu'un, j'ai pas forcément envie de le soutenir. Vous voyez ce que je veux dire. Pour ce qui est du résumé de cette histoire, de ce que j'ai compris, ça va être le récit d'une nuit entre un homme et une femme qui se rencontrent, qui vont discuter toute une nuit qui va changer leur vie. Je veux pas en savoir plus parce que, vous l'aurez vu, hein, c'est un titre qui fait 130 pages. Donc bon, et puis alors 130 pages, pas se mentir, écrit tout de même assez gros. Donc typiquement celui-ci, c'est certain, il y passe très très vite. Je vous en reparle très prochainement sur la chaîne. Mais si vous avez en tout cas des petites infos, des petites anecdotes personnelles avec Grégoire Delacour, sachez que je suis preneuse, parce que j'ai vraiment envie de creuser cette histoire et de savoir un peu plus quel type d'homme se cache derrière l'auteur. Ensuite, ça me fait rire quand je vois le titre, parce que là encore, c'est typiquement la faute de Séverine. Vraiment, Séverine, je t'adore, hein, mais qu'est-ce que tu fais du mal à ma pile à lire? Parce que c'est là encore un titre dont elle avait dit beaucoup de bien et qui est resté comme ça, caché au fond de ma mémoire, et lorsque je l'ai vu sur l'étal à Cultura, ça a fait tilt et je me suis dit, pourquoi pas? Et ce titre, il s'agit de Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen aux éditions J'ai lu. Alors, il ne me semble pas que ce titre soit tiré d'un fait réel, peut-être inspiré, j'imagine, de certains faits réels, mais en tout cas, ce n'est pas directement une écriture autour d'un cas en particulier. Toujours est-il que ce titre risque de mettre un petit peu à mal mon cœur de maman, parce que dans ce roman, on va suivre Rosine durant son procès, et surtout, je crois, une journaliste ou une enquêtrice qui va tenter de comprendre cette femme, puisque cette femme, Rosine, qui est donc une femme, une compagne, une mère parfaite, a un jour tout simplement noyé ses deux petites filles dans la baignoire. Alors oui, c'est clairement extrêmement choquant. Qu'est-ce qui a pu amener cette femme à faire ça, à faire cette atrocité? Y avait-il des signes avant-coureurs? Y a-t-il de la maladie mentale derrière? Bref, je n'en sais pas plus, mais clairement, j'ai envie, moi aussi, de comprendre ce qui peut amener une femme à basculer ainsi. En plus de ça, là aussi c'est un roman assez court, ouais, il fait même pas 300 pages, donc je m'attends vraiment à un texte hyper fort, hyper percutant, et celui-ci c'est pareil, à mon avis, il y passe prochainement. Bon, le roman suivant, là c'est pareil, je vais passer très rapidement dessus, puisqu'il s'agit de Des souris et des hommes de John Steinbeck aux éditions Folio. J'ai déjà ce titre dans ma pile à lire, mais c'est vrai que j'ai dans une très très vieille édition qui appartenait à ma maman. Une édition avec les pages toutes jaunies, avec des caractères extrêmement petits, vraiment pas très agréable à lire, alors que j'ai très envie de relire cette histoire. C'est un titre qui m'avait énormément marqué durant mon adolescence, c'est une histoire que j'ai absolument adorée. L'histoire en elle-même est
extrêmement touchante. La plume de Steinbeck est absolument parfaite. Donc voilà, je savais que de toute façon je voulais le relire et pour ça je me suis donc procuré cette réédition chez Folio. D'autant plus que Folio nous a fait le plaisir de nous sortir une nouvelle traduction. Donc voilà, je me dis que ça ne peut normalement qu'être une expérience de lecture encore mieux que la première fois. Par contre, je ne me souvenais pas que c'était une histoire aussi courte, puisque le livre fait à peu près 150 pages. Donc celui-là, c'est pareil. Normalement, il n'y a aucune raison pour qu'il n'y passe pas cet été. Parce que même si j'ai les raisins de la colère qui m'attendent et qui me font aussi extrêmement envie, c'est vrai que les raisins de la colère est tout de même beaucoup plus conséquent en termes de nombre de pages, alors que je me dis que celui-ci, mais c'est typiquement le genre de bouquin qu'il faut que j'amène en vacances, dans ma valise. Je pense que ce sera absolument parfait. Le roman suivant ne sera, je pense, pas du tout une surprise, puisque je vous le tease depuis un certain temps, je vous ai dit que je l'avais noté, que je voulais me jeter dessus dès qu'il allait paraître, et c'est chose faite, hein, parce que le jour de sa sortie, je suis directement allée en librairie pour me le procurer. Je suis d'ailleurs ravie, mais si vous saviez à quel point qu'il soit sorti au format poche, parce que ça fait plus d'1 an que je n'en entends que du bien et que j'avais du coup très envie de le lire, mais voilà, vous le savez, moi, ma toquade des livres de poche, eh bien, je croisais très fort les doigts pour que ce titre rencontre le succès et du coup paraisse au format poche. C'est donc désormais chose faite. J'arrête mon suspense à 2 balles et je vous présente donc Pourquoi tu pleures d'Amélie Antoine aux éditions Le Cercle Point. Je sais que ce livre a été un coup de cœur, un choc pour énormément de personnes et du coup, ouais, j'ai super envie de le lire. J'avais en décembre dernier, ou novembre, bref, je sais que fin d'année dernière, j'étais allée à une rencontre avec l'auteur dans une petite librairie pas très très loin de chez moi. Ça avait été un moment vraiment super cool. Amélie Antoine est une femme, mais juste tellement gentille, tellement agréable, tellement abordable. Bref, si vous la rencontrez en salon, n'hésitez pas à aller lui parler, même si comme moi elle est un petit peu timide, il n'en reste pas moins qu'elle est hyper agréable et surtout hyper intéressante. Elle avait donc parlé de plusieurs de ses titres, mais en particulier de celui-ci qui à l'époque n'était qu'en grand format. Et donc forcément, déjà avec tous les retours dithyrambiques que j'en avais entendus, j'avais très envie de le lire, mais alors quand j'ai en plus entendu l'auteure elle-même en parler, pitcher son histoire, bon là je me suis dit, même s'il ne finit pas par sortir en poche, je l'achèterai en grand format, mais c'est sûr, je le lirai. Alléluia, il est donc sorti chez Le Cercle Point et je vais enfin pouvoir me jeter dessus. D'ailleurs, je pense que là je termine ma lecture en cours. Après, soit je lis celui-ci, soit je lis un King, mais dans tous les cas, ouais. C'est sûr que celui-ci, il y passe avant la fin du mois. C'est donc l'histoire d'une femme qui est jeune maman, qui a donc, je crois, une fille en bas âge. Et un soir, donc elle rentre chez elle, elle est crevée, son mari lui dit « Écoute, tu sais quoi, moi, j'ai une soirée prévue chez des amis, avec des copains, je vais y aller, je prends notre fille avec nous, comme ça, toi, tu te fais couler un bon bain, tu te poses, tu te détends, tu dors un peu, ça te fera beaucoup de bien, et puis quand tu te réveilleras, on sera revenu tout simplement à l'appartement. » Sauf que, bien sûr, lorsque la femme se réveille, elle essaye d'appeler son mari parce qu'il n'est pas là et il ne répond pas. Et donc son mari et sa fille ont disparu. Je n'en sais pas plus. Apparemment, c'est un livre absolument waouh. Je commence désormais à pas mal connaître la plume de l'auteur et ce dont Amélie Antoine est capable. Parce que, ouais, j'ai lu pas mal de ses bouquins maintenant. Et donc, je m'attends potentiellement à un espèce de retournement de situation incroyable. J'imagine qu'elle va encore complètement me chambouler le cerveau. Mais c'est tout ce que j'aime avec cet auteur. Ça et le fait qu'elle s'attaque toujours à des thématiques souvent autour de la famille, assez noires, assez tabous, et qu'elle le fait très bien. Donc je vais arrêter d'encenser Amélie Antoine et ce livre que je n'ai pas encore lu, et je vais très vite me dégager du temps pour le lire et venir vous en reparler en toute connaissance de cause. Et enfin le titre suivant, je l'ai acheté chez Cultura, mais il s'agit pour autant d'un livre d'occasion parce que je sais pas comment ça se passe chez vous, mais c'est vrai que par chez nous, depuis un certain temps déjà,
Cultura a mis en place un système de revente aussi de livres d'occasion qui d'ailleurs se démocratise et s'étend de plus en plus au niveau du magasin, preuve qu'apparemment ça doit avoir un énorme succès. Et donc je n'avais pas du tout prévu à la base de repartir avec ce titre, mais voilà, j'ai jeté comme ça un petit coup d'œil dans les rayons au cas où. Et mes yeux sont tombés sur un titre que là encore, je vous le donne en mille, j'avais entendu beaucoup de bien sur la chaîne de Séverine. Et il s'agit donc de Une vraie famille de Valentin Musso aux éditions Le Cercle Point. Alors, je l'ai payé 3 € et franchement, il est en super bon état. Je n'ai alors jamais lu de Guillaume Musso, rien que pour l'expérience, il faudrait tout de même que je le fasse un jour. Et je n'ai jamais lu non plus donc son frère, Valentin Musso, qui, de ce que j'ai compris, est un petit peu plus dans le roman à suspense, le roman noir. Je dis ça une fois de plus, hein, vous l'aurez compris, je n'ai lu aucun des deux. Donc bon, je me fie juste à ce que j'ai pu vaguement entendre à propos d'eux. Toujours est-il que j'ai souvenir, je crois, d'après Séverine, qu'il s'agit grosso modo de son meilleur, de Valentin Musso. Donc là encore, hein, vous l'aurez compris, pour 3 € au pire, si vraiment ça ne me plaît pas, j'aurais pas trop perdu. Dans ce titre, on va donc suivre un couple de Parisiens qui sont partis s'installer en Bretagne suite à un drame. Un couple qui va donc engager un jeune homme apparemment bien sous tout rapport, j'imagine pour un peu s'occuper du jardin, de la maison, etc. Toujours est-il que petit à petit, ce jeune homme va s'immiscer un petit peu dans la famille, va devenir de plus en plus indispensable, jusqu'au moment où les choses, bien sûr, vont mal tourner. Un petit thriller, peut-être psychologique, en tout cas domestique, que j'imagine plutôt bien ficelé. C'est en tout cas vraiment ce que j'espère. Et ouais, qui me rend vraiment plutôt curieuse parce que je vous dis, depuis le temps que j'entends Séverine en parler, bon bah là quand je l'ai vu, une fois de plus, je me suis dit, c'est un signe. Et enfin, je vais vous présenter d'un coup 6, même 8 livres. Oui, j'ai fait un achat sur Vinted de 7 livres d'un coup. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as fait ça? 7 livres de plus d'un coup dans ta palle? Oui, mais certains d'entre vous vont tout de suite comprendre. Et je pense même que certains d'entre vous vont me dire, ça y est, enfin, tu as sauté le pas et enfin, tu as acheté ces bouquins. Puisque je pense que pour le coup, j'ai vraiment fait une affaire, car les livres sont dans un état comme neuf. Pourquoi j'en ai acheté 7? Parce que je sais pertinemment que de toute façon, à un moment ou à un autre, ces livres seront lus. J'ai donc fait l'acquisition pour 28 ou 30 € grand max des 7 premiers tomes de la saga La Tour Sombre de Stephen King aux éditions J'ai lu. L'ensemble pèse le poids d'un âne mort, donc je vais les poser très vite, mais regardez-les, ils sont magnifiques, ils sont comme neufs et j'étais absolument ravie en ouvrant mon colis et en découvrant ces petits bébés qui vont gentiment m'attendre. Alors petite explication pour les non-aficionados de Stephen King, j'ai pour projet, je suis en cours de réalisation, de lire toute la bibliographie de Stephen King, qui est donc mon auteur favori si vous ne l'auriez pas encore compris. Et il s'avère donc que l'énorme saga La Tour Sombre est une saga de... Est-ce qu'on peut dire science-fiction? Non, je pense pas. Une fois de plus, c'est compliqué de faire rentrer Stephen King dans une seule case. Bref, qui est une saga en tout cas qui se déroule dans un univers qui n'est clairement pas le nôtre, qui a été décrit comme Stephen King lui-même comme étant, alors je ne sais plus si c'est le soleil ou le Jupiter de tout son multivers, qui est donc cette espèce d'univers étendu et interconnecté que l'auteur a imaginé et qu'on retrouve dans ses différents romans. C'est donc une espèce de saga qui vient un petit peu chapeauter l'ensemble de toute son œuvre, que j'ai donc prévu de lire lorsque j'aurai lu toute sa bibliographie, puisqu'il y a énormément de connexions et de rappels à ces différents romans. Vous l'aurez donc compris, ce n'est donc pas demain que je vais débuter la lecture de cette énorme saga, mais je sais pertinemment qu'à un moment ou à un autre, je finirai par la lire. Et lorsque j'ai vu les 7 tomes en état comme neuf à, je vous dis, 25 ou 30 €, bon bah j'ai saisi l'occasion au vol, hein, parce que quand on voit le prix d'un seul de ces romans en neuf, bah, ça m'a permis de faire une belle économie.
Je ne vous fais pas de résumé parce que ce serait absolument impossible. De ce que j'ai compris par contre, c'est que le premier tome est hyper particulier, très nébuleux, qu'on peut très souvent se sentir absolument perdu, mais qu'il faut vraiment passer ce premier tome et ne pas abandonner pour apprécier tout le reste de la saga. Et puis comme je vous le disais donc, il y avait les 7 premiers tomes, mais cette saga compte en réalité 8 tomes, même si de ce que j'ai compris, le 8e et dernier n'est pas réellement raccroché au reste de l'histoire et est un petit peu superflu. Toujours est-il que ça reste du King, donc forcément j'ai envie de le lire. J'ai donc, suite à ça, acheté, là pour le coup en neuf, le 8e et dernier tome de la saga de la Tour Sombre, qui s'intitule donc La Clé des Vents, toujours aux éditions J'ai lu. J'ai donc, oui, les 8 tomes de la saga complète de la Tour Sombre. Et même si je sais que je ne vais pas les lire avant un bon petit moment, je vous avoue que de les voir là, installés sur mes étagères, rien que ça m'emplit de joie. Parce qu'il y a ce côté un petit peu, tu vas voir, on va t'ouvrir encore les portes d'un univers et tu vas comprendre plein de trucs lorsque tu vas les lire. Bref, voilà, je suis vraiment impatiente de pouvoir me lancer dans cette lecture, même si je sais que, comment ça, il va me rester pas mal de ces romans encore à découvrir, mais ouais, vraiment, ça peut paraître bête, mais je vous jure que ça m'a fait tellement de plaisir et tellement de bien d'acquérir cette saga que je n'ai vraiment, mais alors vraiment pas hésité une seconde. C'est donc sur cet énorme lot final, mais extrêmement prévisible, que je vais pouvoir clôturer ce gros book haul. Alors ouais, vous l'aurez vu, hein, il est conséquent, mais bon, déjà il y a pas moins de 8 tomes de King, ce qui forcément tout d'un coup fait augmenter le nombre. Et puis, ouais, les autres, je sais pas. Il y a eu vraiment des bonnes occasions qui se sont présentées à moi, des signes comme ça du destin, et puis certains titres, comme je vous l'ai dit, que j'avais de toute façon notés depuis un certain temps. Je suis en tout cas ravie d'avoir tourné cette vidéo parce que ça veut dire que désormais, je vais pouvoir gentiment aller ranger tous ces livres dans ma pile à lire, et surtout que je vais du coup pouvoir piocher dedans pour mes prochaines lectures. Et je vous avoue qu'il y a certains des titres d'aujourd'hui qui vraiment me font envie, mais alors... Bref, vous allez en retrouver un certain nombre dans les prochains points lecture, c'est certain. Et puis surtout, comme d'habitude, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, parce que vraiment, ça m'aide toujours à hiérarchiser un petit peu mes lectures, à faire des choix, parce que le problème aussi d'avoir une pile à lire assez... conséquente, on va pas se mentir, c'est que parfois je me plante devant mes bibliothèques et en fait il y a tellement de titres qui me font envie que j'ai parfois du mal finalement à faire un choix et à trancher, ce qui a pour conséquence bien souvent de se terminer en total piochage au hasard dans mes étagères. Alors parfois c'est une bonne pioche et parfois un petit peu moins. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été non seulement divertissante, mais qu'en plus de ça, elle vous aura peut-être donné des petites idées comme ça, des envies de lecture. Et puis jusqu'à la prochaine, bien sûr, comme d'habitude, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!